Oui, je suis Kako Nubukpo, je suis chercheur à l'Université d'Oxford en Grande-Bretagne et ancien ministre togolais de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques. Ce qui euh, montre l'importance même d'une prospective sahélienne, c'est le fait qu'aujourd'hui, nous avons l'impression qu'il y a une multiplicité de forces, centrifuges et centripètes, par rapport au destin du Sahel. Et ce qui nous semble important, c'est faire le point sur ce qui ne change pas sur une longue période dans cette région sahélienne, ce qui peut être ce qui peut apparaître comme des tendances lourdes, ce qui change mais à un rythme très faible, comme la démographie, ce qui au contraire peut être vécu comme des germes de changement, comme la jeunesse. Et là, il est clair que le fait pour les Sahéliens et même les non-Sahéliens, parce que le Sahel, comme vous le savez, n'a de prospérité qu'en relation avec le non-Sahel, que on puisse se mettre autour d'une table et mobiliser petit à petit des cercles de plus en plus grands autour de la nécessité d'une vision partagée du passé, du présent et de l'avenir, surtout de l'avenir du Sahel. Ce qui nous paraît important, c'est trois choses. C'est la vision partagée de ce qu'est le Sahel et la vision partagée des enjeux et défis majeurs du Sahel. C'est la première étape, cette étape de convergence des visions. La deuxième étape, c'est la gouvernance. Une fois qu'on a défini la vision à atteindre, comment on l'atteint? Quels sont les mécanismes de pilotage qui vont nous permettre d'atteindre la vision? Et troisième étape, l'évaluation. Est-ce que nous aurons été au rendez-vous des aspirations définies lors de la première étape? Et même si d'aventure nous arrivons à être présents, est-ce que nous aurons atteint nos objectifs au meilleur coût? C'est-à-dire la question de l'efficience, au-delà de la question de l'efficacité. Et donc je crois qu'il y a deux choses que nous devons toujours garder à l'esprit. La prospective, qui va nous permettre de définir une vision partagée du Sahel et la définition d'une stratégie d'atteinte de cette vision. Et deuxième chose, le suivi-évaluation, qui va nous permettre de rendre compte aux populations, de rendre compte de la manière dont les choses se passent, dans le double souci de l'intérêt général et de ce qu'on peut appeler la démocratie. Et donc je crois que la voie est balisée. Il faut maintenant qu'on se mette au travail et de façon